Allô, José, comment ça va? Bonjour. Ah, ça va tellement bien. Tout le monde a passé un temps des fêtes un peu abusif. On a trop mangé, on n'a pas assez bougé, on a trop bu. Ben non, mais c'est ça. Normal. Mais là, on veut tous se prendre en main, là. C'est ça. Et elles sont nombreuses, notamment les filles et quelques garçons, à t'écrire pour avoir des trucs et conseils pour commencer l'année. Bien, on a demandé sur Facebook, on vous a demandé de nous écrire et de nous dire quelles étaient vos résolutions. Et un des premiers commentaires que j'ai bien aimé, c'est une fille qu'on connaît bien, Émilie Ouimet Maurice, qui, elle, a dit, moi, j'appelle pas ça des résolutions, je n'appelle plus ça des résolutions, j'appelle ça des buts. Elle se fait vraiment une liste de buts à atteindre pendant l'année et elle coche. Et elle trouve le moyen pour y arriver, voilà, finalement, c'est après. surtout ça, c'est surtout ça. Mais il y a deux filles, notamment, c'est Sandra Doyon et Anne-Sophie Bois, qui veulent te demander un petit truc pour bouger davantage. Oui, bien, c'est ça. Elles, leur résolution, leur but à atteindre cette année, c'est carrément commencer à bouger. On a trouvé un site web qui s'appelle... c'est un site anglophone, mais vraiment clair, facile à comprendre. C'est le 30 Day Fitness Challenge. Et là, on vous offre des exercices comme celui qu'on voit à l'écran en ce moment. Là, c'est la planche. À chaque jour, on va vraiment vous prescrire le temps et l'exercice à faire. Alors, c'est très, très, très simple. C'est une marche à suivre assez simple. Vraiment simple, intéressant pour se mettre en contact avec l'activité physique. Je vais juste vous montrer vite, vite. La planche, Gino, évidemment, tu connais la planche depuis le temps qu'on travaille ensemble. Mais pas de problème. je vais quand même vous la redémontrer. Oui. La planche, là, je la fais avec le step, mais je pourrais très bien la faire les mains au sol. Le simple fait d'être placé ici en planche, on l'appelle la planche parce que, évidemment, on est droit comme une planche. Je travaille mes abdominaux dans cette position-là. C'est vraiment un exercice très, très, très bon. Je pourrais le faire aussi sur les genoux. Si le fait d'être sur les pieds, c'est trop dur, je pourrais le faire sur les genoux. Et il y en a un autre dans ce tableau-là qui s'appelle le Climber, le Mountain Climber. Alors, c'est celui-là ici. OK? Ça, c'est la version plus simple. La version plus difficile, c'est celle où on va sauter de cette façon-là, toujours en serrant les abdos, toujours avec beaucoup de stabilité. Si on n'a pas ça à la maison, première marche escalier en bas, oui, ça marche très bien, pas de on problème. peut faire les deux mains au sol aussi carrément. Là. D'autres ont écrit pour dire simplement commencer à marcher, sortir pour aller marcher. Lynn Turner, Nathalie Gazaille, entre autres, il y en a une des deux qui dit « Moi, je veux faire Compostelle cette année et donc je vais commencer à marcher. » Et oui, il faut marcher. Et vous savez que la marche, c'est la meilleure façon de se prendre en main. C'est la meilleure façon de commencer à bouger. C'est sûr que si vous marchez aujourd'hui, demain, vous allez vouloir remarcher à nouveau parce que vous allez vous sentir bien. Oui. Simplement parce que ça fait du bien dans la tête autant que physiquement. Tu veux-tu nous montrer un exercice à faire pour apprendre à marcher? Bien... Non, sauf que si vraiment vous avez l'intention de marcher, vous pouvez penser à des intervalles. Okay. J'aime beaucoup prescrire des intervalles aux gens qui marchent. Parce que quand je marche, évidemment, je vais essayer de marcher à une intensité qui va m'essouffler. Alors, on ne veut pas être à bout de souffle, mais on veut tu es capable de chanter, mais tu vas fausser un peu. Faut être sollicité, là. Il faut que tu sentes là, que tu es essoufflé un petit peu. Sauf que si je fais des intervalles, je vais marcher un petit peu et peut-être une petite minute de course ou un petit pas très, très accéléré qui, lui, va m'essouffler. Travailler le cardio un peu. Travailler le cardio un petit peu. Ces intervalles-là qui vont surprendre le système cardiovasculaire vont être extrêmement efficaces. Et à ça, Gino, on peut rajouter des lunges ou des grandes fentes. Alors, je peux prendre 30 secondes pendant ma marche. Me suivez-vous? Bye-bye. Mais il y en a qui marchent dehors des fois comme ça. J'en vois dans mon quartier des fois qui s'échauffent comme ça en marchant dans la rue. De plus en plus, les grands lunges vont solliciter aussi les muscles des cuisses, les muscles des fesses. Et c'est, encore une fois, extrêmement payant. Quelqu'un qui est rendu un peu plus loin dans son apprentissage est prêt à jogger, faire de la course. Est-ce qu'il y en a des coureurs? Oui, il y en a de plus en plus d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Ça, et tant le ski de fond cette année. Oui, le ski de fond. Bien, on a de la belle neige pour ça. Alors, c'est sûr que c'est très efficace. Alors... Des exercices pour le dos aussi, ça pourrait être une bonne idée. La flexibilité, peut-être. Personne ne m'a parlé de flexibilité. Et la souplesse, tu sais que les gens qui ont de la difficulté à se pencher comme ça, à se plier, c'est un petit signe de manque de souplesse. Peut-être qu'on pourrait travailler ça dans les prochaines semaines. Je vais dire ça à ma recherchiste. Annie, prends ça en note. Alors, et on a donc, je veux juste le dire, Patrick Dion, Pascal Dany, Caroline Durand nous ont écrit pour nous dire ils vont commencer à courir. Ce sont des gens qui se sont déjà inscrits à des courses des 5, des 10 et même des demi-marathons. Un des meilleurs sports, c'est la natation. Parce qu'il n'y a pas de résistance physique. On se blesse à peu près pas en nageant. Super activité physique, extrêmement complète. Ça aussi, on a des gens qui nous ont écrit pour nous dire ça. Les piscines, il y en a partout. Il y a des possibilités, des accès à des piscines. Il faut juste avoir le goût de se baigner à -20, mais ça, c'est une autre histoire.
Y a-t-il des guides qui peuvent nous aider à mieux saisir comment se mettre en forme, des livres? Il y a de super outils. Le livre de Guy Thibault qui est un mentor pour moi, qui est un physiologiste de l'exercice. Ce livre vient tout juste de sortir, très, très, très complet, très bien fait, qui s'appelle En pleine forme. Il y a 2 autres livres qu'on aime beaucoup, Courir mieux de Jean-François Harvey et Courir au bon rythme de notre ami Jean-Yves Cloutier, qui est un super coach de course. Ouais. Ces outils-là, si vous voulez vraiment, vraiment avoir du matériel qui va vous aider, sont extraordinaires. Tu as un DVD, toi aussi, que tu as fait, je pense, qui va être un bon guide. Hein? Ouais. Attends, mais il sort aujourd'hui. J'ai même pas encore touché. J'ai même pas... Non, il sort aujourd'hui. C'est un DVD de step. J'ai toujours adoré le step profondément. Je donne des cours de step depuis plus de 20 ans de Gino. Et... mais les classes sont encore pleines, les classes de step. Ça marche encore, hein? Ça marche encore. Et ce DVD-là sort aujourd'hui, s'appelle DVD Cardio Step et tonus parce qu'il y a des exercices de musculation à la fin. Ils sont bien beaux, ces espadrilles-là. Ils sont beaux, hein? Ils sont simples. C'est vraiment la chaussure minimaliste de Reebok qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle le Reebok Z Quick TR. Ça sert à quoi, celui-là, est un cross-trainer, CrossFit, comme vous voulez. Là, c'est vraiment un soulier pour les plateaux d'entraînement, pour la marche, pour les caméramans. OK. Non, ça prend des bottes à 4 d'acier sur le plateau. C'est vrai? Bien, ça prend des chaussures avec le bout dur, je pense. Mais Reebok n'en fait pas encore de ça. Mais la semaine prochaine, sort un soulier de course dans la même série, Z Quick TR. C'est sur le concept d'un pneu d'automobile de course. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. On change ça en 7,8 secondes. Non, mais c'est vrai, c'est que la semelle... C'est parce que là, j'avais comme plus de temps. Mais c'est que la semelle va comme faire... C'est comme... Elle fait quoi? Elle colle. Oui, c'est ça. OK, parfait. Exactement. Voilà. Tu fais la réchauffe avant. T'avais tout compris. Hey, Josée, hey, merci à tout le monde qui nous ont écrit. Prenons-nous en main. Puis, gars, c'est pas vrai, je suis flexible, là. Bon, on va. Encore? Encore? J'ai comme entendu un petit non, il n'y en a pas de problème. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Oh, mais on va quand même travailler là-dessus dans les prochaines semaines, c'est promis. Attends. Ça fait du bien. Je vais me rendre vers l'entrevue de Mike Gauthier à qui je parle dans les prochaines minutes sur la vente d'albums. J'arrive, Mike. Je devrais être là dans 5 minutes. Après le massage!